Depuis quelques gurlecs, le peuple gurlukien observe une activité dysfonctionnelle qui répond au chaos ambiant frappant sa cousine, la terre prise dans une toile d'araignée énergétique, un putride cocon, une triste mélasse vibratoire qui la coupe de sa nature originelle. Ainsi les trolls pullulent sur le globe terraqué, avec l'aigreur d'un cornichon trop vinaigré. Ils se caractérisent aisément par une fâcheuse tendance à écrire avec leurs pieds et à élaborer une argumentation piquante, nimbée d'une sauce salace qui laisse les gurlukiens pantois, dans un état de sidération amusée devant le front ridicule de ces pittoresques pantins hypnotisés qui annonnent des poncifs et une rhétorique robotisée, sans essence, nourrissant les programmeurs du système sadique astral, assurant la gestion de ces pions, de ces petits soldats ubuesques, de ces cavaliers nains du pourrissement sociétal. Il est évident que les gurlukiens se tiennent à distance de cette arène des polarités, de ce champ de bataille, des joutes d'une opposition contrôlée. Cependant, par flux télépathique, ils transfèrent une énergie solidaire aux consciences charnelles impliquées dans le processus de dévoilement de la bêtise galopante qui ronge le cœur de leur cousine. Les historiens gurlukiens ont noté dans leur journal galactique une stratégie guerrière sous la dénomination suivante, le cheval de troll. Ainsi, les fantassins bubons, missionnés par une régence dite archontique, une cohorte de prédateurs qui semblent avoir la main mise sur le secteur 3D de la Terre et d'autres couches dimensionnelles, montent sur un âne atteint de pelade et ils font croire aux terriens qu'ils sont les fiers chevaliers de la vertu, de la croix des équilibres, de la vérité, de l'amour transgenre. Ils fomentent l'embrochement avec un cure-dent des esprits lucides qui n'énoncent cette démence congénitale. En des temps plus anciens, ces ersatz d'humanité avaient édifié des bûchers pour rôtir la panse de ces manants qu'ils nommaient les pécheurs, puisqu'ils ne se soumettaient pas à leur doctrine unilatérale cannibale, à leur vision tyrannique égocentrique. Ils y laissèrent quelques plumes de paon, car jouer avec le feu peut brunir la tonsure des prêtres et le poil à gratter des papes, dont la religiosité connaissait un certain retard à l'allumage. En outre, les chercheurs cliniciens de Gurluk ont découvert une expression antique employée en des contrées lilliputiennes reculées, presque sous le sol volcanique de leur cousine. Un allumage ne vaut pas mieux qu'un cheval vapeur, qui se traduit en langue gurlukienne pastorale par le fou du roi n'est pas plus éclairé que la bête à bon Dieu. Toujours habitée par une vibration pacificatrice, la planète Gurluk et tout son biotope n'entrent pas dans le jugement des valeurs terriennes. Par conséquent, le hoquet asymptomatique qui rend l'évolution de sa cousine chevrotante est présenté comme une occasion visant à la manifestation d'un amour intégral au sein de la sphère rougeoyante tourbillonnant en vol stationnaire dans le cosmos libre des influences anxieuses d'une horde en version hard de bonimenteurs carnassiers attirant les rayons crucifères de légumanes employés par les gardiens d'un négantropique jardin d'Éden. Alors les architectes cartomanciens de Gurluk ne tirent pas des plans sur la comète parce qu'ils vivent l'instantanéité de leur conception inspirée dans le giron d'une poésie multidimensionnelle, à des gurlecs d'une Babel vérolée par la corruption politique économique, desséchée par le fiel des huiles frileuses de la finance et triée par les griffes d'un pouvoir ésotérique sévissant sur la glèbe fiévreuse de Gaïa. Selon l'imagerie populaire gurlukienne, la cuillère de moutarde ne saurait plus vous piquer le nez que la peau du hérisson après une épilation au laser game. Gurluk fera donc montre de neutralité en scrutant les agissements débridés de sa cousine, ses gesticulations de cacatoès, ses éructations altitudinales, ses fuites matutinales, car elle entend déjà que le chien de berger retrouve toujours sa niche, en dépit du brouillement de ses yeux perçants et de l'haleine de fenêtre des moutons prompts à désorienter son odorat liminaire. Grâce à la météorologie cosmétique, elle a appris que le vent des éoliennes parvient indubitablement à faire tourner la tête blonde du tournesol ventriloque, même sous une nuée de chimiques traînées contraceptives et prophylactiques. Gurluk attend, empreinte d'une joie caraïbéenne, la sortie du trou de verre de la Terre, sa remontada plasmatique, afin qu'elle puisse atteindre l'apex de l'eurythmie, les champs herbeux aux arômes melliflus de la conscience suprême, l'éther d'une fusion alchimique endémique, le cœur adamantin de la canopée lyrique qui laisse apparaître un nazik, épris d'érudition cathartique, aux sages silhouettes simiesques, prêtes à compter les perles de silence ondulant sur la feuille de chanvre chamarrée d'une terra magnifica.